Elle a fait une rentrée fulgurante. Il y a eu Oslo, puis Lyon. Elle va être plus rapide que Christian. Oui, c'est possible. Ouais. C'est Louis que fait Pénélope Le Prévost. En 3 semaines, Pénélope Le Prévost a accroché à son tableau 2 étapes Coupe du Monde, avec en prime une arrivée dans le top 3 mondial. Alors que tout semble lui réussir, la Française a bien voulu se prêter au jeu du face-à-face et qu'Estriane Lemag l'a rencontrée. Bonjour, je suis Pénélope Le Prévost, bienvenue dans le face-à-face. Quel regard portez-vous sur tout ce chemin parcouru? Mon parcours était un peu différent de la plupart des autres cavaliers dans le sens où les autres ont voulu être de grands champions depuis petit. Alors que moi, j'ai jamais fait de grandes compétitions jeunes. J'en ai fait beaucoup parce que j'étais complètement accro, ça c'est sûr, et j'avais la chance de monter beaucoup de chevaux différents, mais dans des petits niveaux. Et voilà, au début, je rêvais de faire des B1. C'était mon rêve. Pour moi, c'était déjà, si un jour j'arrive à faire des B1, c'est super. Puis une fois que je faisais des B1 et que ça allait bien, j'aimerais bien faire des A1. Voilà, ça a été toujours un tout petit peu plus. Je visais un tout petit peu plus haut. Et puis la vie a fait qu'à chaque fois, j'ai rencontré un cheval ou des propriétaires qui m'ont confié un cheval qui justement pouvait me permettre de passer le niveau. Donc voilà, c'était du petit à petit toute ma vie comme ça. Vous êtes aujourd'hui dans le top 3. Jusqu'à quel point la ranking est importante pour vous? Pour moi, la ranking, elle est importante pour aller au concours. C'est-à-dire qu'il faut être dans les 30 meilleurs mondiaux pour avoir accès au plus beau concours au monde. Ensuite, d'être dans les 10 meilleurs mondiaux pour les Coupes du Monde, c'est quand même bien pratique parce qu'on peut choisir nos concours, on n'a pas besoin de l'accord de notre fédération. Il n'y a pas de qualif pour le Grand Prix, donc ça, c'est quand même bien confortable. Après, je dirais être 9e ou 2e, ça ne change pas grand-chose, à part qu'effectivement, ça fait plaisir. Si un jour, quand je serai vieille, je peux raconter à mes petits-enfants que j'ai été une fois dans ma vie numéro 1 mondial, bon, allez, pourquoi pas. Maintenant, je peux oser rêver à ça. Les Prud'hommes sont intervenus dans votre carrière. Que vous ont-ils apporté? J'ai été vers Katie après les championnats du monde avec Flora. C'était un moment un peu difficile pour moi parce que je connaissais peu la jument. Et on n'avait que très peu de grands prix ensemble, très peu de Coupes des Nations. Et sur le moment, c'était, voilà, je me sentais un peu seule pour des décisions pareilles, prendre des décisions de choix de foulée ouais, dans le parcours et au paddock, savoir si je ressaute un obstacle, si je ressaute un auxerre plus large. Après ce championnat, à la cérémonie de fermeture, j'étais avec Henri et Katie et j'ai dit il m'aurait fallu quelqu'un comme vous, à la base je parlais à Katie d'ailleurs, comme toi Katie, pour m'aider, pour me rassurer, pour que j'ai pas voilà, tout ce poids. Et finalement Henri est venu passer la semaine avec moi, voir comment je fonctionnais, et apprendre à connaître mes chevaux. Et voilà, c'était super. Et ils viennent de temps en temps, c'est très agréable. Vous avez l'air sûr de vous, l'êtes-vous vraiment? Je sais pas. Sur 2 mois, je dirais ni oui ni non. Je suis pas quelqu'un qui doute, mais de là à dire sûr de moi, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Je suis comme je suis. Vous n'êtes pas issu d'une famille de cavaliers. Quel regard, justement, votre famille porte sur vos choix de vie? Toute ma famille s'est mise au cheval en même temps que moi. C'est-à-dire que mes parents se sont mis à cheval à 40 ans. Ils ont même fait des petits concours d'entraînement. Mes frères et sœurs se sont mis aussi à cheval, donc c'est rigolo. Tout le monde a attrapé un peu le virus à travers moi. Quel est votre meilleur souvenir à cheval? J'ai plein de bons souvenirs, mais pour l'instant, j'ai pas un souvenir inoubliable. J'ai encore rien fait qui était suffisamment bien à mes yeux pour me plaire vraiment. Vous avez l'air d'être très exigeante avec vous-même. Est-ce que c'est le cas? Oui, certainement, oui. Je suis assez difficile à satisfaire, mais c'est pas quelque chose qui m'affaiblit. Au contraire, c'est voilà, toujours faire mieux. Voilà, toujours avoir l'ambition de toujours faire mieux. Moi, j'ai aussi une notion qui est assez importante chez moi, c'est la manière de laquelle c'est fait. C'est-à-dire que, par exemple, à Lyon, j'étais vraiment contente parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné. J'ai pas gagné parce que les autres ont perdu. Moi, j'ai été plus vite que les autres et c'était en phase avec Flora, c'était bien. Donc, alors qu'à Oslo, c'était pas assez bien. J'ai gagné un peu parce que les autres ont perdu, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous donner une information qu'on ne connaît pas forcément sur vous? Si vous le savez pas, c'est que je peux pas vous le dire. Et puis non, il n'y a rien de toute façon de très spécial.
je suis normale.